On voit bien que pour l'instant, les syndicats tentent encore de pousser le gouvernement dans ses retranchements en faisant monter la pression par les mots. Laurent Berger a répété ce matin, il n'y a pas de négociation possible sur l'âge de départ à 65 ans. Si le gouvernement ne l'entend pas, on va mobiliser. C'est pourtant pas un adepte, Laurent Berger, le patron de la CFDT, Oui. de ce type de mobilisation. Et il n'a pas l'habitude d'appeler à descendre dans la rue. Si le gouvernement s'enferme, ça va être chaud, nous dit encore un responsable de la CFE-CGC. Mais au-delà des mots, les syndicats se préparent à la riposte depuis plusieurs semaines et ils sont déjà en fait sur le pied de guerre. Ils sillonnent les entreprises pour mobiliser leurs troupes contre cette réforme des retraites. D'autres encore ont publié des vidéos sur leur site internet. Certains nous disent même qu'ils ont déjà ressorti leur stock de doudounes estampillés de leur logo et qui se tiennent prêts à descendre dans la rue. En fait, il ne reste plus qu'à déterminer la date et c'est ce qui sera discuté tout à l'heure lors de cette intersyndicale. Est-ce qu'il faut dégainer dès la fin de l'année, aussitôt après les annonces du gouvernement, ou est-ce qu'il faut attendre janvier pour mobiliser et descendre dans la rue ? C'est plus ça qui se joue que la mobilisation en tant que telle. Honnêtement, est-ce qu'on sent que les jeux sont faits, que tout est plié, ou est-ce qu'il y a encore une possibilité que le gouvernement cède un petit peu de terrain ? Alors très franchement, à voir les différentes déclarations là, des ministres ces derniers jours, le gouvernement campe pour l'instant sur une position très ferme. Tout se joue visiblement entre deux options, soit reculer l'âge légal à 65 ans, soit reculer l'âge légal à 64 ans seulement, mais en allongeant en plus la durée de cotisation. Donc ce sont deux options qui sont de toute façon jugées inacceptables par les syndicats. Et les syndicats, ils ont l'impression que la messe est dite, donc ils ont peu d'espoir finalement que le gouvernement fasse marche arrière. Merci beaucoup Caroline.